Ben Richards, 35 ans, marié, un enfant dans un état de santé critique. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Ben, sois prudent. Situation professionnelle, blacklisté. Mais il vous reste un moyen de vous en sortir. Le plus grand show télévisé du pays. La violence fait partie de nous. Alors libérez-la. Bienvenue à Running Man. Les participants ne survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. Alors allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. La règle est simple. Vous tenez 30 jours avec le pays entier à vos trousses. Et votre famille ne vivra plus jamais au milieu des taudis. Je vais revenir. Et je réduirai cet immeuble en cendres. Je vous le promets. Voilà, c'est ça l'esprit. On est en Amérique, bon Dieu de merde. On n'est pas là pour se laisser emmerder. Ouais. 3, 4, Arrêtez de me filmer! Tu t'es jamais demandé si le jeu était pas truqué? On va vite le savoir. Eh mon gars, t'es à la télé? j'espère que tu cours vite. J'ai une grenade! Garde-la. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Eh les gros bras! Mais qu'est-ce que tu fous? Regarde dans le bras, dans la jambe, dans le bras, dans la cuisse, dans le bras. Lui, c'était le streamer Raphaël Graven, plus connu sous le nom de Jean Pormanov ou JP. Il est décédé dans son sommeil à 46 ans, dans la nuit du 17 au 18 août, en plein live sur Kick, concurrent de Twitch aux limites et à la modération beaucoup plus floue. Putain, on se casse de là, on se casse de là. Parce que là, je commence à m'énerver, ça commence à m'énerver. Après plus de 290 heures de live, ses collègues le retrouvent inanimé dans son lit lundi matin, quelques secondes avant l'interruption du live. Une quarantaine de minutes plus tôt, certains derrière leurs écrans ont pu voir et entendre son dernier souffle. Dans le chat, d'autres envoient des émojis suggérant que le Niçois est déjà mort sous leurs yeux. Un drame loin d'être anodin qui vient mettre fin à plusieurs mois d'humiliation, de violence et de maltraitance quasi quotidienne pour l'homme en direct sur l'une des chaînes françaises les plus suivies. Preuve que JP n'était pas n'importe qui dans le stream, c'est sa chaîne qui occupait la première place du classement Kick français, et de loin. Sur la plateforme, il faisait aussi partie d'une autre chaîne, baptisée Le Local, un groupe de 4 streamers. Naruto, Safin, Kudu, un homme handicapé et sous curatelle, et JP, un ancien militaire à la santé fragile. Dans le groupe, les deux derniers sont les souffres-douleurs des premiers. Ouais, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, ça va. Jamais de JP. C'est d'ailleurs ce qu'appuyait déjà une enquête de Mediapart fin décembre. Le média parlait de concepts humiliants. Faut qu'il s'embrasse sur la bouche pendant 3 minutes avec la langue. Toi, tu veux? Lui, Ah ouais, moi je m'en bats les couilles. Je vais m'afficher.
Ah, il est clairement en train de dire qu'il a trop envie, carrément, limite, il a trop envie. 3 minutes. Mais limite, t'as envie, non? Et de mécaniques de violence nourries et relancées par le chat. Genre là... Allez, arrête, il va mourir. Arrête, Sarfine, arrête. Oui. Arrête. Ah, il me prend, putain. Sarfine, arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. Une mécanique permise par la plateforme Kick qui modère beaucoup moins ses contenus que Twitch ou YouTube. En détresse, JP a plusieurs fois craqué en plein live. Appelle les flics, appelle les flics. Voilà, appelle les flics. Voilà, c'est même pas la feu. Voilà, le genre de là. Voilà, putain, tu pas là. JP là, il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, et manger, et tu récupères les doubles clés, et puis il rentre chez sa mère, la pute. Il appelait et envoyait aussi des messages à sa mère où il se plaignait de ce qu'il vivait sur sa chaîne. Maman, comment tu vas coincer pour un moment avec son jeu de mort? Là, ça va trop loin, elle a dit. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. Je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Après l'enquête de Mediapart, c'est dans le viseur de la justice qu'avait fini la chaîne. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 16 décembre par le parquet de Nice contre Safin et Naruto. Ils étaient notamment soupçonnés de violences volontaires en réunion sur des personnes vulnérables, ce que nient les deux hommes. L'enquête est toujours en cours. Concernant le décès de Jean Portmanov, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, Clara Chapaz, a saisi l'Arcom et effectué un signalement sur la plateforme Pharos. Elle a aussi contacté les responsables de Kik pour obtenir des explications. En décembre dernier, Mediapart avait pourtant tenté de joindre la ministre sur ce sujet, elle ne leur avait pas répondu. Selon elle, Jean Portmanov a été humilié et maltraité pendant des mois. La haute commissaire à l'enfance évoque, elle, des contenus violents et un décès horrifiant. Le parquet de Nice indique qu'à ce stade, il n'y a rien de suspect, les auditions sont en cours et une autopsie sera pratiquée. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il clame en plein live. Ouais. On est mort. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. Comme ça, non, rien du tout. Comme ça, non. Je fais rien du tout. Et Moïse dit, si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Après plus de 290 heures de live, ses collègues le retrouvent inanimé dans son lit lundi matin, quelques Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour,
et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. » Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent: « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit: « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. » Je te vois danser sur l'écran bleu. Les pixels brillent mais c'est un feu. Pourquoi tu pars, où est le jeu? Les néons vibrent dans la nuit. Un monde virtuel qui nous oublie. Pourquoi, dis-moi pourquoi? Tu streams, tu pars, tu restes pas. Pourquoi, dis-moi pourquoi? Un clic et tout s'efface déjà. Un pseudo déchiffre une émotion. T'es là, t'es loin, une connexion. Le réel s'efface, une illusion. Des avatars, des rêves en morceaux. Un écho perdu dans les réseaux. Pourquoi, dis-moi encore, si tu restes ou si tu dors. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Tu streams, tu pars, tu restes pas. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Un clic et tout s'efface déjà. Dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Tu streams, tu pars, tu restes pas. Tu restes. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Pourquoi, un clic et tout s'efface déjà. Déjà. Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur, la colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix, bien sûr que ça reste là. Mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien
pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage ne met pas la rancœur. La colère met pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté du bois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense.
des sultanats, des royaumes et des empires qui déploient son immensité. D'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes. Des raies et des ergues, réjouissons-nous de notre diversité homogène, où toutes les races et les ethnies se brassent, où la notion de l'unité est le seul mot d'ordre, où toutes nos couleurs ne forment qu'un tableau. Mettons à contribution notre ingéniosité pour perpétuer les prédictions de nos aînés, pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de labeur soit couronné de succès, que ton nom rayonne à travers le monde. Par le travail de tes filles et de tes fils, qui construisent ton avenir par leurs yeux. Réjouissons-nous de notre diversité homogène, où toutes les races et les ethnies se brassent, où la notion de l'unité est le seul mot d'ordre, où toutes nos couleurs ne forment qu'un tableau. Bonjour le Niger, bonjour terre natale, pour que resplendisse ton soleil et que l'écho de ton nom traverse les frontières, pour que l'ouvrage de ton peuple soit un exemple et qu'à l'unisson nous disons progressons. Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence.
mais à la raison. Il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le champ.